Non mais bien cherché, je vois que t'as fait tes recherches. J'ai pas trouvé de douille. Non mais bien vu, ouais, le bateau là aussi, je connaissais pas, je vais la regarder tout à l'heure. Paraît que le sommeil est ton cousin, le ciel est ton père, la mort est ta sœur, la terre est ta mère. Tu es ma vie. Dis-leur, hey yo. Ouais, bah, j'ai toujours vécu dans le coin. Je suis né au Lila par contre, de Paris, dans le 93. Voilà, donc rien à voir, mais j'ai grandi à Dinard. Et puis ouais, je fais mon lycée à Saint-Malo, toutes mes études. Enfin bref, j'ai toujours été dans le coin quoi. J'ai commencé la clarinette, j'avais testé à 6 ans. J'ai enchaîné par le piano et puis après beaucoup plus de batterie pendant plus longtemps. Ouais. Ce groupe là, il a dû démarrer quand j'avais 13-14 ans jusqu'à mes 18 ans. En fait, on était une bande de potes et on kiffait quoi, donc on jouait de la musique toute la journée. On a même fait quelques concerts, donc ça nous a permis d'avoir une petite expérience sur scène, de se familiariser avec tout cet univers quoi, qui est différent. Tu peux vite perdre tes moyens sur scène et puis le fait d'avoir vécu ça à la batterie en plus, donc t'es pas directement au premier plan, bah, ça te fait une approche un peu cool de la scène et tout ça. Avant tout ça, j'ai commencé à faire que de la prod. Je n'écrivais pas et je posais pas sur les sons. Puis à un moment donné, j'avais envie d'écrire en fait. Je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et du coup, je suis parti sur le français. Donc, tout début, genre j'ai commencé à écrire en anglais et tout. Et vraiment pas parce que tu sais, en anglais c'est plus facile forcément de s'exprimer, tu vois, t'as des mots qui passent mieux et tout. Et encore, et Flying Zone c'était les prémices de. Enfin, tu vois, je me testais. C'est dur d'être plus personnel en français, je trouve. Et du coup, tout ça c'était du boulot quoi. Du coup, j'ai écrit et puis c'est pas des tests en fait, mais c'est juste que c'était des étapes quoi. J'ai écrit d'abord le son du coup Saint-Malo, je l'ai gardé longtemps en fait de côté. J'avais l'idée de le sortir dans un projet. Et du coup ouais, ce clip il est arrivé en fait un peu par hasard, je suis parti en vacances. Et puis je me suis dit, enfin les coins étaient si beaux, tu vois, je me suis dit pourquoi pas en profiter et tourner du coup à l'iPhone quoi, donc vraiment à l'arrache et tout. J'ai acheté un petit stabilisateur dans une boutique, tu vois, et je me suis mis à tourner. Je me suis dit je vais faire des plans et puis je verrai ce que j'en fais. C'est Tom Cohuet, il m'a monté tous les plans. Sur la musique, ça rendait trop bien. Et le son s'appelait pas encore Saint-Malo. Et c'est au dernier moment où dans la musique je parle de Saint-Malo et avec les gars, avec mes potes, on s'est dit c'est pas mal de l'appeler Saint-Malo parce que c'est assez catchy, tu vois, du nom, tu vois, tu te dis ça peut marcher, tu vois, pour les gens du coin et tout, c'est pas mal. Donc on l'a appelé Saint-Malo au dernier moment et la musique s'est sortie comme ça. Ouais. J'ai ma première vie sur le motorbike. Non mais bien cherché, je vois que t'as fait tes recherches. J'ai pas trouvé de douille. Non mais bien vu, ouais, le bateau là aussi, je connaissais pas, je vais la regarder tout à l'heure. Je trouve que ça apportait une douceur encore sur l'album et puis j'ai préféré privilégier des voix féminines sur l'album. Je suis dans ton cœur, je suis dans ton corps, je suis dans ton cœur, je suis dans ton corps. En genre de l'album, on a Voyage X déjà, où c'est une jeune artiste qui s'appelle Carla Jen, qui est de Dinard. On se connaissait depuis longtemps, avant même l'album. Je cherchais un peu des voix, des chanteuses pour poser sur mes sons, parce que à l'époque j'avais trop envie, on pose sur mes prods et tout, donc j'envoyais un peu à plein de monde. Et du coup on s'est connus comme ça avec Carla Jen, elle venait chanter sur mes prods, du coup on faisait des sons ensemble. Moi ça me permettait de me perfectionner dans le mix, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Après sur l'album il y a Zéro Énergie avec Chloé Lazervoisier. Hiha, c'est son nom d'artiste. Voilà. Et j'avais déjà écrit, j'avais déjà fait ma partie en fait. Il y avait le blanc, tu vois, deuxième couplet pour sa partie. Puis elle m'a renvoyé les pistes de voix et tout avec sa version. C'était grave propre. J'ai trop kiffé, j'ai mis ça comme ça. Sur Ma Liqueur, c'est pas vraiment un feat en fait, c'est juste un petit clin d'œil dans le son. Je voulais une partie féminine. Et du coup, c'est juste une phrase qui est répétée par une amie à moi. Voilà. Et c'est venu au fil du temps ce genre d'écriture parce que je suis passé de moins personnel à essayer d'être plus personnel parce que je trouve ça c'est plus vrai même dans les sons, tu vois, ça touche plus les gens. Moi aussi je trouve ça, enfin je kiffe ça, tu vois, écrire comme ça et du coup c'est vraiment venu avec le temps. C'est vrai qu'au début c'est dur de se projeter dans son son, de parler de soi et tout. Même si c'est pas que moi mais c'est vrai que ça tourne autour d'un univers dans lequel j'essaye d'exister et tout, c'est un peu ça
l'album. Ils sont tous perchés sur leur gravité. Y'en a qui meurent de faim. Ouais, grave, c'est vraiment mon mood actuel, tu vois. En plus, il y a eu entre temps, il y a eu les confinements et tout. Donc, finalement, je trouve que ça m'a inspiré même dans l'écriture et tout. Et ouais, c'était grave ce que je voulais sortir. Je suis content. Apparemment, je suis pas pareil, je maîtrise les placements. Ouais, on a fait le morceau Feeling sur l'album ensemble. On s'est rencontrés à Nouvelle Vague, à un open mic justement. On a bien sympathisé. Il m'a fait connaître plein de monde sur Rennes. On a décidé de faire un son ensemble. C'était compliqué parce que moi justement je voulais garder cette vibe R&B. Puis lui, il performe à fond, tu vois. Il arrive en open mic, il détruit tout, tu vois. Du coup, on voulait vraiment les deux univers dans un son. Donc, je trouve qu'on a bien réussi avec Feeling à mêler les deux. Franchement, ça nous a fait des bons souvenirs. Là, parce que Feeling, on a trop kiffé aller le tourner. On a fait genre 24 heures de tournage, hein. Vraiment non-stop. Avec Tom Coé, on a fait genre Paris. On a fait Paris, Laval, Rennes en ville, genre pour les décors et tout. C'était vraiment l'excès quoi. Il y avait Mathilde de la chaîne Mathilde et Slaigo dans le clip et tout, donc c'était des rencontres trop cool. Franchement, on a vraiment kiffé. Ouais. Et je rentre dans le piste, je suis prêt à vendre des disques, ça y est, je suis en plus, premier CD physique que je sors. Je me dis, un album, il fallait en sortir des physiques et tout, donc c'est plus pour l'objet et pour le concept, mais le CD est trop bien. On a fait vraiment le graphiste, il a fait un super taf. Cédric Cosson, c'est lui qui a fait la pochette de l'album. Des rails comme un T-Max, des rap, un conseil sort avant le Covid, genre en février, j'ai pu faire ma première scène à la Nouvelle Vague, genre vraiment une semaine avant le confinement quoi, donc le timing c'était super. Derrière je voulais enchaîner tout l'été, donc un peu compliqué. Pour la scène, j'ai une petite alternative là où je prévois des sessions live, donc ça va être des 15-20 minutes dans une salle de concert par exemple ou dans un lieu sympa où on va jouer les morceaux de l'album. Ouais, j'ai eu la chance de passer sur Virgin Radio en régional, toute la région Bretagne et tout. Et puis interview, Elvi Media, hein. Elvi Media et plein d'autres trucs à côté. Ouais, c'est cool, il y a du soutien de plein de monde du coin et tout, donc c'est trop bien. Ouais. J'étais vraiment inspiré par plein de styles en fait, je m'arrête pas au hip-hop, R&B et tout, donc vraiment j'écoute de tout. On parlait de Hamza tout à l'heure, moi j'aime beaucoup, dans la vibe plus R&B, Husky qui est moins connu, des artistes comme ça. Après dans le hip-hop, Jossman, tu vois, j'aime bien. Chance de survie proche de zéro, on se lance un dernier regard. J'avance dans le temps, moi je me dis ça, tu vois, je fais plein de rencontres grave cool et puis il y a une osmose quand même, soit à Rennes ou même dans le coin, à Saint-Malo, tu vois. J'ai eu la chance de faire des open mic aussi à la Nouvelle Vague et de rencontrer du monde, donc il y a quand même un soutien, tu vois. C'est plus petit que des villes comme Paris ou quoi, donc je vois pas de trucs négatifs, non, c'est plutôt cool. Ouais. Voilà, le projet est dispo partout sur les plateformes, en physique aussi, voilà, avec le petit CD là. Voilà. Tac, choper ça sur mon petit compte Léo C Shop. Et puis voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont tapé dessus, Thibault Louet, Harold Winterzé, Chloé Les Arvoisiers, John Doe, ouais, tous les gens qui ont bossé dessus, voilà, que j'ai cité, franchement, big up à vous. Et voilà, on l'a fait, premier album, franchement ça fait kiffer, voilà, écoutez ça, streamez ça à fond, chopez ça, et merci à Elvi Media de donner la force, franchement, c'est au top les gars, continuez. Avec plaisir. Miami, 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 jusqu'à Miami on fly, on récupère toute la monnaie. Pour qu'à Miami on aille, il faut le faire, y'a pas de mais. Mais, so down, si tu veux pas les passes au poignet. So down, t'inquiète, les pas de c'est pour après. Oh, so down, si tu veux pas